Manon, je suis votre tutrice au MEM 3. Et moi c'est Iris, je suis votre tutrice au MEM 2. On vient toutes les deux de la filière PASS, mineurs sciences de la vie. Et on a toutes les deux passé les oraux l'année dernière. Et donc cette année, moi je suis en 2e année de médecine. Et moi je suis en 2e année de pharma. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter une vidéo FAQ en réponse à toutes les questions qui ont été posées dans la story Instagram. Première question, c'était pour le MEM 1, comment on doit se présenter, sachant qu'on doit garder l'anonymat. Alors en fait, on se présente pas vraiment, enfin on dit bonjour. À la limite, on peut toujours dire notre prénom. Enfin, c'est vrai que moi je l'avais fait et puis ça n'avait pas posé de problème. Et puis on peut aussi dire dans quel mineur on était, à la condition que ça nous apporte quelque chose dans notre présentation. Après, les deux questions suivantes, c'était est-ce qu'on aura le droit à une feuille support pour le MEM 1 et est-ce qu'il y a un plan à faire pour le MEM 1? Alors non, vous n'aurez pas de feuille support puisque en théorie, vos oraux, ils sont connus, appris et ils sont préparés en amont. Et est-ce qu'il y a un plan à faire pour le MEM 1? Bah, pas nécessairement, c'est plutôt en fonction de vos envies. Il y en a qui font un plan qui va être plutôt digressif, donc en parlant d'abord de ses qualités et puis après en les mettant en lien avec le métier choisi. Et il y en a d'autres qui vont faire plutôt progressif en présentant d'abord le métier en global, les études à faire, les qualités requises et ensuite en les mettant en lien avec vos compétences à vous. Mais toujours bien penser à donner des exemples de votre vécu. Alors la question suivante, c'était pourquoi ce n'est pas l'intégralité des P1 qui passent l'oral comme dans d'autres facs de France. Alors ça, c'est une décision de la faculté. À Besançon, l'oral il concerne que les petits admissibles, donc il y a un guide des oraux sur le drive si vous voulez plus de renseignements, et la note du coup elle compte pour 60% pour les passes et pour les LAS. Donc prochaine question, ensuite il nous a été demandé de expliquer en détail les différents MEM. Donc pour ce qui est du MEM 1, vous devez savoir, c'est présenter un projet professionnel en filière de santé, c'est le projet A, et hors filière de santé, c'est le projet B. Donc pour ça, vous avez 5 minutes de présentation, pas de temps de préparation avant, puisque ça a été préparé en amont, et il est attendu de vous de développer un projet qui est en adéquation avec vous, avec vos aptitudes, et surtout de les illustrer en donnant des exemples. Alors attention, il faut préciser depuis l'année dernière, les études de soins infirmiers sont disponibles, enfin sont accessibles plutôt à partir de la PASS et de la LAS. Donc si vous voulez présenter le métier d'infirmier, ça sera du projet A, ça ne pourra pas rentrer dans le projet B, hors filière de santé. Pour ce qui est du MEM 2, donc ça va être une étude de texte avec un document iconographique inconnu et vous aurez une préparation de 20 minutes pour étudier ce sujet. Donc attention de ne pas tomber dans le piège de tout noter au brouillon parce que de 1 vous n'aurez pas le temps et puis ensuite à l'oral vous risquez de tout lire et ça sera pénalisant. Donc cette étude elle se compose d'une synthèse donc qui doit être rapide, concise, des éléments clés et n'oubliez surtout pas le deuxième document iconographique. Par la suite, il faudra trouver des problématiques, donc il est attendu au minimum 2 problématiques qui doivent être justifiées par ailleurs, donc elles peuvent être justifiées parce qu'elles sont en lien avec votre synthèse, ou alors elles peuvent être justifiées juste après dans les limites. Donc ce qui en vient à parler justement des limites. Les limites du document, c'est quoi? Ça va être le critiquer en fait, c'est souligner les problèmes qui sont présents dans la situation du texte. Et puis au niveau des perspectives, donc c'est répondre aux limites. Toujours en faisant attention de bien contraster vos propos. Alors le MEM 3, donc c'est un peu comme le MEM 2, vous avez aussi un temps de préparation, sauf que celui-ci est de 10 minutes, donc attention, ça passe hyper vite, mais il y a une vidéo YouTube normalement qui va sortir prochainement pour organiser son brouillon, donc franchement, n'hésitez pas à aller la voir, vous aurez des petits tips et c'est toujours bon à prendre. Donc ensuite, on commence du coup par une synthèse du document, donc vraiment elle doit durer quelques lignes. Vous dites en fait les idées vraiment principales du texte. Surtout, n'oubliez pas de citer la source, c'est hyper important et pourquoi pas aussi sa fiabilité, ça fait toujours un petit plus. Ensuite, nouveauté de cette année, vous devez donner un titre au document, donc il doit être vraiment précis. C'est un titre en fait que vous pourriez facilement mettre dans un journal pour attirer l'œil. Pareil, nouveauté de cette année, vous devez maintenant formuler les idées suggérées et les idées exprimées du texte. Donc les idées exprimées, on en demande au moins 3, c'est les idées qui vont en fait survenir à l'issue du texte. Généralement, on a à peu près tous les mêmes, elles sont clairement dites dans le texte, mais attention à la paraphrase, n'hésitez pas à reformuler chaque idée. Et les idées suggérées, donc on en demande au moins 2, c'est des idées qui ne sont pas dites explicitement dans le texte, mais qui vont en fait subvenir grâce à la compréhension de celui-ci. Donc généralement on n'a pas toutes les mêmes et puis c'est vraiment là-dessus que le jury il va voir votre compréhension du texte et votre capacité à vraiment aller loin dans vos propos.
Ensuite, vous devez du coup donner plusieurs problématiques, donc on en demande au moins 4. Et ces problématiques, comme son nom l'indique, c'est les problèmes qui vont survenir à l'issue du texte, les problèmes qui se posent. Et vous finissez par les solutions. Donc les solutions, en fait, vous répondez aux questions. Pareil, n'hésitez pas à faire des parallèles, à donner votre culture générale, toujours en lien avec le sujet, c'est hyper important. Mais c'est là où, pareil, le jury verra votre compréhension du texte et ça peut être que valorisé. Et pour finir, au même 3, surtout, tous vos propos doivent être nuancés. N'hésitez pas à contrebalancer chaque idée, c'est hyper important. Vous devez être neutre un maximum possible. Alors, ayez bien en tête que le texte, c'est juste votre base, c'est votre support. Essayez de reformuler un maximum vos propos, c'est ce qui va vous aider à vous détacher de celui-ci. Et pour ce qui est du même 2 et du même 3, dans tous les cas, pour ce qui est par exemple de la problématique, des perspectives, des solutions ou des questions, ça vient de votre compréhension. Donc normalement, vous n'avez pas forcément à aller piocher dans le texte pour le relire. À la limite, pour les synthèses, surlignez les éléments importants. Ou alors, quand c'est une citation, dites bien que c'est une citation et comme ça vous pouvez lire votre citation. Mais normalement, on n'a pas trop de soucis à se détacher du texte. Alors après, autre question qui nous a été posée, c'est comment trouver quoi dire quand le sujet ne nous inspire pas. Là encore une fois, pas de secret. Entraînez-vous un maximum, lisez beaucoup l'actualité aussi parce que ça peut vous aider à développer un esprit critique et ça peut vous aider à faire des parallèles avec le sujet qui a été abordé. Et ça, c'est plutôt bien vu au niveau des jurys. Après, travailler en groupe, donc je vous invite à regarder la vidéo top là qui est sortie à ce sujet-là. Ça peut être intéressant de mettre en commun après avoir étudié le même texte pour voir en fait quels éléments vous n'avez pas mis en évidence, etc. Et de base, après, avec la synthèse et la problématique, normalement c'est assez facile de trouver des perspectives et des limites. Il faut savoir que les consignes des différents mèmes, elles n'ont pas non plus été faites au hasard. Elles sont censées quand même suivre votre schéma de réflexion à la lecture du texte. Donc c'est pour ça que vous devez vous entraîner un maximum. Et puis, au mieux, vous arrivez à apporter des éléments de culture générale, remettre dans le contexte de l'actualité le texte ou les différents documents. Au pire, vous restez sur ce qui a été fourni avec le texte et vous essayez de développer un maximum, mais toujours en évitant de paraphraser. Que faire s'il nous reste trop de temps et qu'on n'a plus rien à dire? Alors pour le même 1, normalement c'est pas un problème parce que c'est du par cœur, donc vous êtes entraîné et vous savez à peu près combien de temps vous durez. N'hésitez pas à garder quand même 1 ou 2 phrases que vous pouvez ajouter ou enlever en fonction du temps qui vous reste, parce que vous aurez un chronomètre qui sera affiché, donc ce qui vous permettra de vous situer. Et pour le même 2 et le même 3, n'hésitez pas à prendre des pauses, à reprendre votre respiration. Si vous avez un peu trop de stress, il y a des exercices normalement qui ont été mis sur le drive, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Et je sais que c'est en faisant des fois votre présentation que vous allez avoir des nouvelles idées qui vont vous venir, donc n'hésitez pas à les dire et à les développer. Étayez un maximum vos propos, c'est ce qui vous fera gagner du temps. Et si des fois malgré ça, vous voyez que vous êtes trop juste au niveau du temps, c'est pas grave. Dites que vous n'avez plus rien à dire et vous concluez. Après, il nous a été demandé justement comment ne pas tomber dans la paraphrase au même 2 et 3. Pour ça, faut pas trop citer le texte, les citations elles doivent être vraiment très courtes. Essayez de reformuler au maximum les propos et surtout analyser les données. Vous contentez pas de redire tout simplement ce qui a été dit dans le texte. Dans l'idée, au même 2, c'est seulement 1 minute 30 la synthèse. Au même 3, c'est seulement 45 secondes. Donc c'est vraiment très court. Tout le reste, c'est de votre analyse, ça sort de votre tête. Éventuellement, vous pouvez rajouter 2-3 éléments qui sortent du texte ou du document que vous avez à côté pour étayer vos propos. Mais vraiment, c'est vous en fait. Plus vous analysez le texte et plus le jury verra que vous avez un esprit critique et plus vous gagnerez de points finalement. Alors, est-ce qu'il existe des méthodes infaillibles pour trouver les points de vue implicites? Donc déjà, on parle plus de points de vue implicites, maintenant c'est les idées suggérées. Et comme je disais précédemment, c'est des idées en fait qui sont pas dites explicitement dans le texte, mais qui vont survenir à la lecture du texte et surtout à sa compréhension. Voilà, mais surtout, le point principal en fait, c'est l'entraînement. Surtout, entraînez-vous, allez voir les sujets des années précédentes et allez voir les corrections aussi de cette année, parce que du coup, les consignes elles ont été mises à jour sur les derniers sujets. Et c'est en vous entraînant un maximum que vous allez trouver le tips et que vous allez y arriver.
Alors après, on a eu quelques questions qui n'étaient pas du tout en rapport avec les oraux, mais on va quand même y répondre ici. On a eu comme question, si on veut aller en soins infirmiers en 2024, est-ce qu'on peut aller aux oraux? Alors oui, si vous n'êtes pas grande admissible directement en soins infirmiers et que vous souhaitez débuter directement en deuxième année, oui, vous pouvez aller aux oraux. Sinon, vous vous inscrivez sur Parcoursup tout simplement et vous reprenez à partir d'une première année. Ensuite, est-on obligé d'aller au rattrapage si on est boursier? Alors, un étudiant boursier doit obligatoirement se présenter à toutes les épreuves, sinon vous risquez de perdre votre bourse. Bon bah voilà, on espère que cette vidéo elle vous a plu et qu'elle aura pu répondre aux différentes questions que vous vous posiez sur les oraux. Si jamais vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à contacter la team Topla ou du tutorat sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à venir aux oraux blancs, c'est hyper important et puis ça vous permettra aussi de vous situer. Ça fait un entraînement de plus et c'est pas négligeable.